Donc on vous retrouve tous les 3 à bord de ce vaisseau qui est extrêmement, heu, il est presque neuf, sorti d'usine. Heu, il y a encore même, vous savez, ces bouts de plastique sur certains écrans pour les protéger et donc vous êtes tous les 3 au niveau du poste de pilotage, où vous pouvez voir sur le cockpit, l'hyperespace comme ça qui déforme un peu la lumière et commence à apparaître sur vos ordinateurs, le système solaire. Vos scans à longue portée vous indiquent qu'il vous faudra encore une bonne demi-heure de voyage avant d'arriver à destination, mais surtout que le système a plusieurs planètes habitées. Donc il y a celle que tu reconnais immédiatement, la Terre, Mmh. Mars, a priori, qui avait Mars été transformée en partie. Est-ce qu'elle est et complètement habitée maintenant? et là tu peux voir que toute la surface est, colonisée. OK. Tu peux voir que la Lune aussi, émet des radiations et tu peux voir qu'il y a de l'activité sur Pluton. C'est vachement loin ça quand même. Ouais. Il fait quand même très, très froid sur Pluton, Oui. Ce que tu peux voir aussi, et détecter, c'est une rapidement repérer, c'est un être vivant qui a l'air de tourner autour de la Terre. Au vu de la taille, vous Et imaginez rapidement que c'est Poulpi. j'allais dire, est-ce que c'est Poulpi? En tout cas, ça en a la taille. Et aussi, vous pouvez voir des centaines de milliers de vaisseaux qui font la navette entre la Terre et Pluton, en s'arrêtant sur la Lune, sur Mars, et cetera. Des centaines de milliers? Des centaines de milliers. Et c'est des navettes humaines? Et la signature thermique n'est pas reconnue par l'ordinateur. D'accord. Est-ce qu'il y a, des navettes qui ont l'air, je vais dire, stationnaires, en étant problème? Parce qu'aux dernières nouvelles de ce qu'on avait, c'est que Poulpi était en train de faire le ménage et de bouffer des navettes quand même. Ouais, mais pas sur le système solaire. Pas sur le système solaire, donc on n'a pas le même combo ici. Non. OK. Et effectivement, il y a des vaisseaux qui sont en mode stationnaire, surtout autour de Mars et de Pluton. Mmh. Mais effectivement, la planète la moins protégée finalement, c'est la Terre, où il y a le moins d'activité. C'est Sauf qu'il bizarre y a quand même. Poulpi, quoi. Sauf qu'il y a Poulpi. Et on n'a plus la bague, pour maîtriser Poulpi. Je prendrais pas le pari de de dire: «Hey, salut Poulpi, c'est nous!» Je suis pas sûre qu'il nous reconnaîtrait quand même. Si tant est que ce soit bien lui. Est-ce qu'on peut être sûr si c'est lui ou pas? Est-ce qu'on peut le reconnaître? Sachant qu'on l'a quand même, voyagé avec lui et cetera. Est-ce que c'est possible de le reconnaître d'un autre, poulpe, Mmh, Non, malheureusement non. pas possible. OK. Bon, ça marche, pas de problème. Bon, Et puis comme tu disais, pour rappel, parce que peut-être que ça c'est assez lointain quand même, mais quand Poulpi il vous parlait pas réellement, il vous transmettait ses émotions souvent. C'était, «J'ai faim, je veux attaquer», enfin voilà. tout à fait, tout à fait.
Je m'en souviens. Messieurs, on se dirige vers la Terre ou vous voulez aller voir ailleurs? Parce qu'au vu de la délégation qu'il y a dans les environs, je ne suis pas sûre qu'on passe inaperçu. Mmh. Je suis un peu curieux pour, les autres planètes, savoir ce qu'ils en ont fait. J'avoue que moi aussi. On peut se rapprocher, au moins pour faire un scan déjà à moins longue portée. On va vite savoir si on a le droit de s'y trouver ou pas. Mais disons que s'ils nous canardent, ce ne sera pas l'idéal et que ça va compliquer un petit peu la mission. En tout cas, je regarde, sur le scanner, ils ont l'air d'aller sur cette toute petite planète là. Comment tu l'appelles là? Pluton, ce n'est même plus une planète, Ouais. ça a été classifié comme astéroïde. OK, mais pourquoi ils vont là, tu penses? Enfin, vous alliez de vous il semble Ah pas tu que s vous étiez assez on évolué pour aller jusque-là. Non, l'évolution n'était pas, suffisante pour aller jusque-là. On se limitait à la Lune et à Mars à cette époque-là. Heu, Bien sûr, ça fait quand même un paquet d'années maintenant, donc c'est logique qu'ils aient un peu évolué et d'autant plus si on considère qu'il y a potentiellement une aide, de ces hommes araignées. Parce que ça, on n'en sait rien, mais c'est possible. En tout cas, ils ont l'air d'avoir colonisé là-bas ou peut-être qu'ils vont chercher des ressources, je ne saurais pas te C'est ce dire que ce qu'il y j'allais avait comme dire. ressources là-bas. Ça, on peut Ouais. regarder rapidement sur, j'imagine que dans le vaisseau, on a des bases de données qui peuvent nous dire ce qu'il y avait comme ressources sur Pluton. Est-ce qu'il y avait des ressources particulièrement intéressantes dans les bases de données? Sur Quelle base? Wikipédia, du Eh ben, c'est bien le problème, c'est qu'à votre époque, quand vous êtes partis de la Terre, et c'était en 2024. Oui, mais on savait pas quoi, donc Ouais, c'était impossible à analyser. oui, mais Et est-ce que maintenant, il dans les il bases de faudrait données faire. qui existent, on ne sait pas quoi? OK, Ça n'a jamais. Personne n'est venu ici sur Terre. ouais. Le dernier groupe de personnes qui est venu sur Terre est arrivé avec 5000 vaisseaux et ont déchiré la moitié de Mars, de la base de Mars. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Donc je et pense qu'ils doivent avoir un mauvais souvenir. de- les vaisseaux, qui viennent de Pluton, on arrive à savoir par rapport à leur taille si c'est plutôt genre des vaisseaux cargo ou des Ouais, petites ça a l'air d'être des gros vaisseaux cargo. Même la forme à toi, ça te fait penser. C'est vrai que maintenant que tu te dis ça, il y a une certaine ressemblance entre ces vaisseaux et vos vaisseaux qui minent Mmh. dans la forme. C'est un truc assez allongé comme ça avec une sphère au centre où en principe on y met le minerai. Ouais, bah, je leur explique qu'à mon avis, ils sont en train de Donc il y miner aurait l'astéroïde ou quelque chose comme ça. donc il y aurait une ressource intéressante potentiellement dessus ou plusieurs peut-être même. Mais ça ne nous dit pas qui c'est. Est-ce que ce sont des humains ou autre chose? Aucune idée pour le coup. Est-ce que tu veux aller voir par là ou on va d'abord voir sur Terre? Mais là, il faut qu'on se décide. Après sur Terre, OK, il y a le potentiel Poulpi, mais ça a l'air d'être moins défendu, Ça a là, l'air d'être Pluton, on moins est défendu. d'accord, ça a l'air d'être défendu, Pluton? C'est extrêmement Ouais, défendu comme Mars. OK. Ouais, OK. Bah, peut-être qu'il vaut mieux en fait, c'est peut-être plus facile d'aller sur votre planète, la Terre. Et la Lune, elle est défendue aussi ou pas? Oui. Enfin, c'est pas qu'elle Donc est défendue, mais il y a de l'activité en tout cas. Il y OK, a des vaisseaux qui font de la navette entre la Lune et Mars. OK. Allons d'abord voir sur On Terre reste alors. allez, on reste sur notre plan initial et puis, Bon, bah, écoute, on va d'abord si voir sur tant est Terre qu'on alors. En évitant si on peut Poulpi. appeler ça un plan. Ce Ouais. n'en est pas un. Très bien. Vous commencez à sortir de l'hyperespace. Très vite, devant votre hublot, de votre cockpit, les étoiles s'arrêtent de bouger très rapidement. Et vous pouvez voir sur vos moniteurs que vous êtes effectivement très proche de la Terre et vos scans de suite vous alertent que effectivement Poulpi est bien
eh bien, tourne autour de la Terre, mais surtout qu'elle est vraiment entre la Terre et la Lune. Et qu'il y a des navettes, une sorte de c'est même pas une navette, c'est comme s'il y avait un câble qui reliait la Terre et la Lune. Alors Un un ascenseur, câble? quoi. C'est ça. Mmh. Du coup, la Lune est stationnaire? Non, Donc l'ascenseur bouge avec au la même Lune qui tourne autour de la Terre. OK. c'est ça. Et Poulpi protège cet ascenseur? A priori. En tout cas, il en est pas loin, c'est ça? En tout cas, Il est ouais, voilà, voilà. il a pas un comportement, agressif ou non, il se balade autour de ça, effectivement. OK. Peut-être pourrions-nous nous poser sur Terre. Oui, la question, ça va être où? Vous connaissez mieux cette planète. Est-ce qu'il y a un continent accessible? Je la connaissais. Je commence à scanner un peu pour voir, bah, sur Terre, comment les choses ont évolué et quelle zone serait à peu près, je vais dire, calme et tranquille pour se poser sans directement donc en gros, pas en plein milieu des États-Unis ou de l'Europe, je vais plus aller voir du côté peut-être de l'Amérique du Sud, genre l'Amazonie ou un truc du genre peut-être, Alors, selon comment ça a évolué. quand tu regardes avec, toujours tes scans, heu, tu peux voir que si à ton époque, il y avait 7 milliards d'habitants sur la planète, maintenant, il y en a beaucoup moins. Même s'il y en a plus d'1 milliard, c'est sûrement moins que ça. D'accord. Hem, Tu peux voir aussi que la mer a continué à grappiller la Terre et que les océans ont monté et que beaucoup de continents ne ressemblent plus à ce que tu avais connu à ton époque. Il y a l'air quand même d'avoir des grandes cités. Je parle bien de cités parce que tes scans te montrent bien que c'est des villes, presque médiévales. Oh, ils ont fait un bond en arrière dans ce cas-là. Et ça, c'est tout le continent européen qui est à peu près dans cet état-là. Le seul pays qui a une cité technologique, c'est les Amériques, et c'est vraiment au cœur du Texas, si tu devais le placer à l'époque. D'accord. Est-ce et l'ascenseur, il est par où à peu près? Sur quel continent? Il est justement il est fixé sur le côté Texas. Donc en gros, on a eu un retour en arrière d'une grosse majorité de la population, excepté les États-Unis. Et à quel point les autres continents ont été grignotés? Est-ce que l'Australie existe toujours? L'Australie, il reste une grosse île, mais c'est Il reste plus grand-chose. voilà, plus grand-chose. Je suppose que le Japon, c'est à peu Le près Japon n'existe plus. voilà. Une grande partie de l'Afrique, est sous les eaux aussi. J'imagine que Madagascar a disparu, que Et tout ce qui était insulaire, en fait, a plus ou moins disparu. OK. Ben, Du côté de l'Asie, ça donne quoi? C'était quand même ceux qui étaient le plus en bisbille avec les Amériques. Est-ce qu'il y a encore des cités de ce côté-là? Les détecteurs ne relèvent pas de cités ou, de traces de vie. Par contre, ils détectent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. D'accord. De la production d'énergie, donc, des centrales ou quoi que ce soit. Tu sais pas trop. Mmh. Ce qui est étonnant, c'est que ton ordinateur n'est pas capable de te dire quelle est cette énergie. Oui. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a encore beaucoup de satellites, je veux dire, en rotation autour de la Terre, et cetera? Ou est-ce que c'est plutôt néant maintenant? C'est un gros néant. Ça a été apparemment extrêmement bien nettoyé. Il y a i Ils n'ont plus de satellites, ils n'ont plus de système du coup de téléphonie, et cetera, ou quoi que ce soit alors? En tout cas pas par ce biais-là? Voilà, ça marche autrement maintenant.
S'ils ont. S'ils ont, ça marche autrement. Nous, on est d'accord, on n'utilise on n'a jamais eu... Enfin, on n'utilise pas de satellite. Non. Non. Peut-être les hommes préhistoriques de ton peuple utilisaient des satellites. Ouais, c'est ça. Pourquoi Ok. Mais Non, mais ouais, pas- d'accord. non. C'est- Ouais, ok. Non, mais je vous fais part de toute façon de toutes mes observations par Ouais, rapport bien à sûr. cette évolution. Hein. C'est- On Bon, aille je- là, faut que t'en ailles là où tu nous... Enfin... là, il faut qu'on aille là, non? Là où? Là où c'est Là technologique où... ou là où ça ne l'est pas? Ouais, là où ça l'est. C'est là où ça va être On- probablement le plus dangereux, mais c'est probablement là aussi qu'on aura des réponses. Nous pouvons nous infiltrer. Alors, vous deux, peut-être. Moi, ça va être plus compliqué. Un peu, oui. Après, on sait pas, peut-être qu'il y a d'autres origines maintenant qui vivent sur Terre. Ça, c'est vrai. On sait pas. Peut-être qu'il On y a sait des pas VKX. pour le coup. Peut-être qu'il y a des VKX, peut-être qu'il y a même d'autres. On sait pas du tout en fait. Il y a personne qui est revenu depuis. Est-ce que vous êtes en mode stationnaire ou est-ce que vous avancez quand même, continuez à avancer vers la Terre Non, on continue quand Ouais. même d'avancer. Ouais. 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 Ok. Non, tu penses qu'on était stationnaire, toi? Si, Ah oui, non, non. non, je confirme. Ouais. Ouais, on Vos avance. Hein. ordinateurs commencent à capter des signaux que tu reconnais de suite. Tu es capable de transformer le signal. C'est un signal de télévision, sûrement. Ouais. Et tu arrives à transformer le signal rapidement. Tu l'as déjà fait auparavant. Et tu commences à le faire passer sur le hublot. Et tu peux voir Olivier. Et tu vois la caméra qui dézoome. Et en fait, c'est une statue d'Olivier. En haut d'un bâtiment colossal. Et c'est une statue, mais alors gigantesque. Qui est bras dessus, bras dessous, avec un certain X9. J'imagine que c'est aux États-Unis. C'est ça. Tu reconnais le décor, c'est le Texas. Tu peux voir des grands drapeaux qui te font penser au Troisième Reich presque. Tu sais, dans ces couleurs rouge, blanche et noire. Bon, À et part que ça ne ben, représente Semblez pas une être une croix. star ici. direction les Juste. États-Unis, je pense. Et je crois qu'il n'y a plus trop de problèmes. Hein. Tu vas passer inaperçu. Enfin, ou pas, justement, mais. Visiblement, je suis là-bas aussi une légende. Ouais. Je ne sais Mais pas ça va très être un bien peu ce qu'on va problématique. trouver. Je pense, oui. Vous commencez à être en vue de la Terre. Vous êtes toujours en mode furtif. Hein, je vous fais pas le sacrilège de dire « Ah, vous me l'avez pas dit !» Et C'est vous pas qu'on se commencez balade à... systématiquement en mode furtif, mais un peu quand même. Hein. Et vous êtes donc assez proche de la planète maintenant. Et vous avez le choix. Vous pouvez ou atterrir ou vous téléporter à la surface. Peut-être vaut-il mieux laisser le vaisseau en orbite et se téléporter. Tu comptes laisser le vaisseau en orbite là tout seul avec Poulpi qui se balade dans le coin? En mode furtif. Ouais, mais Poulpi. On sait que Poulpi est très efficace. On a connu Poulpi. Moi, non. Nous bien. Sinon, Qu'est-ce on que met tu le en penses? vaisseau quelque part. On le pose sur Terre, mais dans un endroit un peu reculé, puis on se téléporte au Texas de là-bas. Je pense que ce serait plus judicieux. Après, je ne sais pas ce qu'on va trouver sur Terre. Ça ne On l'est peut peut-être même pas. le mettre dans l'eau, hein, ou quelque chose comme ça. Hein. Alors techniquement, en vrai, non, tu pourrais pas. Ah Mais ouais. parce qu'il n'y a pas de pression dans l'espace et il y en a sous l'eau. Les coques ne sont pas faites pour résister à ça. Ah putain. Ah, on pourrait, mais pas très loin dans l'eau, quoi, dans ce cas-là. Mais effectivement, tu sais, quand tu commences un petit peu à rediriger la navette, tu t'éloignes un petit peu du continent américain. Et tu commences à te diriger vers l'Europe. Et tu peux voir qu'à l'opposé, donc du côté américain, Poulpi commence à apparaître et à se tournoyer autour de cet ascenseur. Oui, non, je pense qu'il fallait pas laisser le vaisseau dans l'espace. Ça me paraît une très mauvaise idée, vraiment.
Non, écoute, je vais essayer de viser un endroit qui a pas l'air d'être habité. Genre une île résiduelle. C'est-à-dire qu'il y a plus d'îles, mais il y a peut-être des petits, des petits pays qui du coup Ah, n'ont pas été complètement immergés, et qui Attends, restent peut-être un plateau montagneux ou quelque chose comme ça qui fait une île maintenant, quoi. bah, en France, tu as beaucoup d'endroits comme ça, les Pyrénées, les Alpes, la pointe de la Corse. Eh ben, très Ouais. bien la Corse. C'est très bien la Corse. Je te le confirme, c'est très bien la Corse. Je ne dirai rien, mais j'en ai un à côté qui était en train de me faire ça. Et t'es sûr que il ne va rien nous arriver à notre vaisseau? Les habitants vont pas faire sauter notre vaisseau ou quelque chose comme ça, si on le laisse? Écoute, je sais pas C'est pas comment ils ont évolué, mais Sont-ils bienveillants, cette population? aux dernières nouvelles, ils étaient tout à fait bienveillants, mais comment ont-ils évolué? Oh. Je n'en sais rien. Des bisous, hein, on vous aime les Corses. Je vais me faire J'ai taper pas envie dessus que par ma les maison Corses, moi. explose. Je vous C'est aime. ça, c'est ça. Je vais me faire taper dessus par les Corses, moi, derrière. Et je vous signale que j'y suis, moi, là. Hein. Ouais, c'est pour ça. Bah, Non, on il n'y se a pose aucun là-bas. risque. On y Pas de arrivera. problème. Posons-nous chez les Corses. Tu trouves un endroit où vraiment à l'orée de la mer, quoi. Euh, au niveau de la mer plutôt, parce qu'à l'orée ça veut rien dire. Au niveau de la mer, et tu arrives à parquer le vaisseau sous une roche un petit peu. Elle est plutôt bien cachée. T'es plutôt fier de toi, de ta manœuvre. Ça secoue pas mal. Ça fait pas mal de. Enfin, ça fait comme si la mer se mettait à bouger d'un coup. Alors qu'il n'y a rien, mais en fait si, parce que c'est votre système de- d'invisibilité qui fait que ça fait un effet un peu étrange. Le vaisseau se pose. Est-ce qu'il y a des télécommunications qui passent sur Terre? Oui. Il y a des radios, des fréquences courtes. Donc radio, du coup. Ouais. Pas télé. Tu veux essayer de les capter? Je vais essayer de les capter, ouais. Tu attrapes un milieu de conversation où tu fais d'où, mais les chèvres là, tu me les ramènes? Et d'un je fais ouais, attends, je sors de l'apéro là, j'arrive. À toi. Je fais non, c'est bon, j'ai tout dit à toi. Oh ben arrête, à toi. Je vois que les personnes ici parlent comme Gilles, le tenancier. Oui, il était pas très très loin, donc c'est possible qu'on ait effectivement eu des conversations qui venaient de Marseille. Ce n'est pas impossible. La Corse, Marseille, c'est très proche quelque part. C'est un petit seau d'océan. Même pas de mer d'ailleurs. Cela étant, il n'y a pas d'image, donc difficile de savoir comment ils ont évolué. Nous n'avons plus qu'à aller voir, mais nous ne passerons peut-être pas inaperçus. Téléportons-nous dans la ville technologique. Et je prends l'apparence d'X9 en le touchant. Dites-moi, vous voulez vous téléporter où exactement? Dans la ville même, plein centre-ville, plutôt à l'extérieur, plutôt. Bah, peut-être en périphérie quand même. Ouais, parce que techniquement, arriver en plein milieu de la ville, ça risque de pas être super super discret. Vaut peut-être mieux que ce soit en périphérie et d'abord jeter un petit coup d'œil et voir un On peu prend un peu la s'il y a moyen de... température, quoi. Voilà, s'il y a moyen de prendre un petit peu la température de ce qui se passe, de comment les choses ont évolué, comment les gens se comportent, qu'est-ce qui reste comme population. Bien. Vous vous téléportez donc en périphérie de la ville. Vous êtes vraiment, imaginez un grand plateau désertique. Et vous êtes sur une sorte de grande butte. Et donc, face à vous, une ville qui ne ressemble plus du tout à une ville humaine pour toi, précis. Par contre, toi, X9, pour toi, c'est
la forme, la dimension, le système même d'évacuation des eaux, tout te fait penser à une cité Vekax. D'accord. Et on voit des populations. Ouais, vous avez une paire de jumelles, on va dire. Même une sorte de... Ouais. Techniquement, moi j'ai un Oui, équipement. Je t'as un pense gros zoom. complet pour... Voilà, je pense techniquement en termes d'équipement télévisuel et audimat, je pense que j'ai ce qu'il faut. Effectivement, tu peux voir... au début, tu dis, oh putain, tu fais le zoom, tu sais, tu vois des humains, clairement. C'est bizarre, de loin, tu sais, comme ça, tu dis, il y a que des hommes, c'est étrange. Puis, en fait, non, tu vois plein de Vekax, donc, comme X9, mais à part qu'ils sont pas dans des armures, ils sont vraiment en train de ramper au sol, quoi. Mais de marcher fièrement à côté des humains. Ils ont tous une démarche un petit peu... Pas de zombies, mais de personnes un petit peu lobotomisées. Les humains ou les Vekax ou les deux? Les deux. Ok. Et quand tu zoomes encore plus, il est un petit peu le soir, donc le temps que tu arrives sur un endroit où il y a un peu plus de lumière, tu te remarques que ce sont que des oliviers et que des X9. Oh bordel. Et ils ont l'air nombreux. Toute une cité que de ça. C'est la cité, elle est grande à quel point? Tu penses que sur les 1 milliard d'habitants de la planète, il doit y avoir au moins 1 million d'habitants ici. Oh putain. Bon, finalement, je pense que c'est toi, Prissy, qui va avoir du mal à être discrète. Finalement, ça se pourrait bien, oui. Et je vais pas me balader en chemise à fleurs et en tongs pour passer un peu plus inaperçu, je vous le dis tout de suite. Hein. Oh bon sang. Mais Alors ça pour veut le dire coup, ici. tous les oliviers ne sont pas en chemise en tongs, ils ont tous la même tenue. Ça te fait vraiment penser à des tenues militaires du Troisième Reich. Tu peux pas t'empêcher de voir ça quand tu les vois. Je leur montre les similitudes avec des images. Voilà, j'imagine que j'ai quand même bien une vieille base de données terrestre quand même. Non. J'en ai pas moi. Non, tu n'as pas de base de données. Non, mais j'ai quand même. Non. J'ai pas du tout de. Ok, d'accord. Bon, je leur explique dans ce cas-là. C'est pas grave. Peut-être que ce lieu est le lieu où les oliviers et les X9 sont fabriqués. C'est pour ça que je parlais de nid. Nous devons donc le détruire. Ce que je comprends pas, c'est... Ils les construisent là, ils montent par l'ascenseur. Et ensuite, ils vont sur la Lune. Qu'est-ce qu'ils font ensuite? Nous pourrions peut-être... Il y a un portail sur la Lune? Non. Non. Oh, normalement, c'est sur Mars. Après, il y a des vaisseaux qui partent de la Lune à Mars. Nous pouvons tenter de prendre l'ascenseur et d'aller voir. Ouais. Vous, ça Il faut devrait y aller, aller, vous de toute pouvez façon. passer facilement. Moi, ça va être plus compliqué quand même. Hein. Peut-être qu'en attendant, Priscilla, vous pourriez tenter d'aller voir les peuples primitifs. Les autochtones, savoir ce qui s'est passé. Ouais. On peut, hein. Cela permettrait d'avoir les informations côté technologique et côté autochtone. Oh, qu'est-ce que tu devais savoir exactement? Nous devons comprendre pourquoi les humains ont un niveau technologique aussi développé. Là, tu sais, je te montre la cité, les X9 et les Olivier.
Oui, mais eux ne sont que des comme moi. Eux ne sont que des comme toi. Ce ne Mais il n'y a sont peut-être pas plus que des ce ne sont que des objets de laboratoire. Oui, ça se pourrait, effectivement. C'est le scientifique qu'il faut trouver, celui qui a fait ça, et le tuer. Le problème, c'est est-ce qu'il y en a un seul? Ou beaucoup? Bon, si je comprends bien, nous nous quelque séparons. chose. Ça a toujours été la meilleure des idées, de toute façon. Juste imaginons qu'il la fabrique là. Ça demande quand même beaucoup d'énergie, non? Oui, Mais les points d'énergie qu'on ne connaissait pas et que je ne reconnaissais pas en Asie Peut-être que tu sont pourrais aller peut-être voir liés à ça ça. aussi. Oui, je pense que c'est une idée. Voir ce qui se trame là-bas. Je ne sais pas si je trouverai des réponses, mais en tout cas, on peut au moins Ce sera essayer d'en peut-être avoir. plus facile de détruire leur truc d'énergie que oui, mais une source d'énergie, ça se une usine se reconstruit. reconstruit. Hmm. Alors que le scientifique et les bases de données, ça ne se répare pas. Ouais. Bon, allons-y. Euh, on reste en contact. C'est probablement une très mauvaise idée. Mais Les allons-y. deux X9 donc partent en direction de cette cité. Bras dessus, bras dessous. Ah, la catastrophe. Quelle mauvaise idée. Ici, tu tapotes sur ton système de téléportation et piou, tu es ramené à ton vaisseau directement. Oui. Et puis, tu pourras choisir ta destination précisément juste après. Mais commençons avec X9 et X9. Vous marchez d'abord dans ce plateau désertique. Puis, très vite, des plaques de béton, le sable se transforme en plaques de béton. Et effectivement, maintenant, vous les voyez, euh, tous ces oliviers et tous ces X9. Vraiment bien. Ils ont quelque chose que tu reconnais X9 à leur coup. C'est un système d'esclavage. Les VCAX faisaient ça à une certaine époque. C'est pour maîtriser la population. Ils leur attachaient un cylindre autour de leur corps et s'ils désobéissaient, ça sonnait leur mort. Ce qui permettait de contrôler la population. Et vous les voyez donc transporter. Certains transportaient des. Ils font pas tous la même chose, mais certains transportaient des caisses de ravitaillement, ou vous savez pas trop quoi. D'autres ont l'air de faire des rondes. Hum, Certains ont l'air de surveiller des bâtiments. C'est souvent d'ailleurs les oliviers qui font ça, qui se mettent en garde comme ça avec des fusils devant les plusieurs entrées que peuvent avoir certains bâtiments. Puis vous vous approchez, vous commencez à rentrer dans la rue et vous pouvez voir ces bâtiments qui s'élèvent autour de vous. Vraiment des gratte-ciel. Et vraiment face à vous, il y a ce bâtiment titanesque où, à son sommet, il y a cet ascenseur. Et de chaque côté de l'ascenseur, de chaque angle de ce bâtiment titanesque, vous pouvez voir une statue d'Olivier. Et de X9, donc. Et personne ne parle? Non. Ils ont l'air de nous remarquer. Ils prêtent pas attention à vous. Vous entendez par contre Vous entendez des bruits d'êtres vivants, sûrement des humains ou autre chose, vous savez pas trop. Ils viennent de certains bâtiments.
Et c'est des complaintes, des pleurs, ce genre de choses. Tu veux aller voir dans les bâtiments ce que c'est ou tu veux monter direct? Peut-être aller voir dans les bâtiments avant de monter. Ouais. Ce sera plus prudent. Vous passez donc, vous vous présentez devant un des bâtiments où deux oliviers vous font face. Et quand ils vous voient, prêtent pas vraiment attention à vous, du coup. Gardent le regard droit. Et quand vous vous approchez de la porte, les portes s'ouvrent. Et de suite, vous tombez sur une sorte de grand entrepôt sur plusieurs étages, avec des humains enchaînés, en train de souffrir en triant du métal. Quand tu vois le métal X9, tes yeux s'écarquillent. C'est sûrement le métal le plus rare de l'univers. Du quasar. Et il n'y en a pas qu'un peu. Ok. Et tu par vois que contre, ça les fait il est souffrir. radioactif. Ok, Bah, d'accord. tu vois leurs mains qui sont complètement... Mais tu le vois, ils font ça comme des manches. Ça demandera un traitement beaucoup plus soigné. Faire très attention, parce que c'est un métal qui est extrêmement radioactif. Mais là, Mais, c'est pas des oliviers qui font ça. Non, c'est des humains. Ils sont tous différents. Ils ont un collier. Ils ont pas de collier, ils sont enchaînés à leur atelier de triage. D'accord. Et tu peux voir que même il y en a certains qui sont morts, attachés, encore à moitié pendus par ces Et on chaînes. peut faire quoi avec le quasar? Dire ça sert à quoi concrètement? Pour construire, c'est un combustible, c'est Ça pour peut faire des construire. super vaisseaux, Voilà, mais il y en a quasi pas. Ça existe. Oui, il n'y en a tellement pas assez. On sait que ça pourrait être le matériau ultime pour faire des vaisseaux spatiaux, mais il n'y en a jamais eu assez pour en faire. On en a trouvé toujours quelques verres, ou enfin quelques kilos, mais pas suffisamment. Et ça peut avoir d'autres propriétés, c'est-à-dire que ça a des propriétés quantiques, et c'est beaucoup trop flou pour qu'il y ait une vraie réponse à ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous lui donnez une forme, il y a 1% de chance qu'il fasse quelque chose de complètement surprenant. ok. Si tu te souviens bien, quand Priscilla a entendu que la mine de quasar était pour X9, elle a fait merde, et mon vaisseau. Ouais, non mais je savais Mais- que ça faisait ça, mais je me demandais si ça faisait autre chose encore. Comment peut-on utiliser un matériau radioactif pour faire un vaisseau spatial? Ce serait dangereux pour les gens qui sont à l'intérieur. Peut-être qu'ils arrivent à le traiter ensuite. Ça se traite, hein, effectivement. Tu le sais, il faut. Mais alors attends, ça serait quoi? Ils trouvent le quasar peut-être sur Pluton, ils le ramènent ici, ils le traitent ou ils le trient et ils le montent sur la Lune avec l'ascenseur ou un truc comme ça. Ou en Et c'est Asie. ensuite où ou en Asie. Il nous manque encore. En tout cas, le quasar est utilisé pour faire quelque chose. Peut-être que les vaisseaux spatials sont construits ailleurs que sur Terre. Dans votre Peut-être. dos, vous commencez à entendre des pas. Je touche. Je touche mon ami X9. Et je vais utiliser embuscade. Mon talent embuscade. Mhm. C'est-à-dire que on va se fondre dans notre environnement. Tant qu'on bouge pas, on est totalement indétectable. Alors tu vas voir que c'est un truc extrêmement dégueulasse. La sensation, c'est horrible. En fait, il t'englobe. Tu rentres dans son corps. Encore une fois, je pense que X9 n'a pas la même notion du dégueulasse Ouais, non, après. que Priscilla, par exemple. Et J'aurais Priscilla rêvé de aurait faire ça avec détesté Priscilla, ça. mais bon.
Et il se colle contre un mur, puis d'un coup, la surface commence à changer de couleur et à prendre la même couleur que le mur. Et vous paraissez invisible. Et effectivement, tu peux voir des gardes armés qui rentrent et qui commencent à pointer les lieux et à la recherche de quelqu'un. Et ils regardent sur chaque personne, ils vérifient que tous les bracelets, enfin que toutes les chaînes soient bien encore sur les humains. Ils ont l'air d'être satisfaits. Puis ils commencent à décrocher les humains qui sont morts. Et ils les emportent à l'extérieur. Et si là, tu viens d'arriver sur ton vaisseau. C'est par aller voir les autochtones. Simplement ici, du lieu où je suis. Ok. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et ce qu'ils savent. Tu vas en te téléportant? Alors, pas en me téléportant en plein milieu d'eux parce que ça va pas le faire, ils vont se demander quand même ce qui arrive. Ils ont quand même l'air d'être plus trop à la page niveau technologie. Donc, téléporter dans un coin pas très loin, mais tu sais, genre sous le couvert des arbres et puis j'en sors pour les rejoindre, quoi, hein. Tu te téléportes sur, je te dis à 100 mètres d'un des deux, d'une des deux entités qui a appelé à la radio. Et tu te retrouves sous un olivier, devant une grosse roche. Et quand tu lèves légèrement la tête, tu peux voir qu'il y a un homme qui est en train de faire le berger, tout simplement. De surveiller ses chèvres et d'essayer de les guider. Et tu comprends qu'il fait bien attention de rester sous les arbres. Alors, vu que je comprends ça, je vais déjà commencer par faire pareil. Et surtout, je vais essayer d'observer du coup vers le ciel pour essayer de comprendre pourquoi il fait bien attention. Est-ce que je vois un signe quelconque, je sais pas, des drones, des trucs qui... Quand tu lèves la tête au ciel, donc il fait nuit, je le précise. Mhm. Tu vois la lune, qui n'a plus du tout la même tête qu'avant, parce qu'elle est, il y a des bouts de base dessus, tu vois que ça est... Ouais, c'est ça, tu vois des structures qui l'ont en partie colonisé, et du coup ça reflète moins bien la lumière, et ça fait ses empreintes dessus. Ouais. Tu peux voir que ça. Si, Ouais, de temps en temps, tu vois le bout d'un tentacule gigantesque que tu raccordes à Poulpi, qui doit faire ombre avec le soleil. Je peux supposer que peut-être il y a une observation qui est faite de la Lune vers la Terre. Euh, Dans le doute, je vais faire exactement comme lui et je vais gentiment aller le rejoindre en m'annonçant quand même un petit peu avant pour ne pas lui faire peur. Le Au but moment où n'étant tu pas... lèves la voix, tu vois qu'il se retourne, et d'un coup, il sort une arme à feu comme ça, il fait... Qu'est-ce qui... Pas de panique, pas de panique, pas de panique. T'es qui, Regardez. toi? T'es qui? Je- Je te connais pas. Non, moi non plus, T'es je te pas de... connais pas. T'es pas de mon Je- pays. Je connais tous les gens de Ah mon non, pays. non, je suis pas de ton pays, mais pas de panique, je ne te veux pas de mal, d'accord? C'est quoi cette tenue-là? Me dis pas que Eh, tu viens de chez eux? non, je viens pas de chez eux, mais je viens de loin. Lève les Vraiment mains, loin. je veux voir tes mains. Oui, oui, regarde, je lève les mains, t'inquiète pas. Je peux m'approcher? Non. Suffisamment pour être sous les arbres et parler sans crier. Ouais, déjà, c'est mieux si tu chuchotes, c'est mieux. Voilà, c'est que pour ça, je veux juste... Voilà. Tu Là, vas me regarde, là. suivre, là. Approche, approche, approche. Ouais, Passe ouais, devant je moi. viens, regarde. Et là, tu suis le sentier. Et fais attention, moindre faux mouvement, je tire. Il te bouscule un peu au début. Et tu vois que il te faudrait juste un mouvement de main tu sais, vu ton C'est expérience militaire, tu pourrais lui couper les mains et la tête en moins d'une seconde, mais c'est pas mon but, quoi, tu vois, voilà. Donc tu je le laisses te pousser un peu, te voilà, malmener, entre guillemets. je pense que j'ai été plus malmené pendant mon entraînement que par ce brave monsieur, donc
Voilà, je m'en inquiète pas. Et donc Fait, tu suis vous suivez le sentier comme ça et au bout d'un moment, vous arrivez face à une à un flanc enfin un flanc de montagne et tu peux voir qu'il y a une caverne dedans mmh et tu le suis à l'intérieur. Enfin, tu le suis. Tu Précède. marches, tu le précèdes et arrivé à l'intérieur, tu peux voir qu'il y a un homme qui se voit, il fait: «Ah mais vous êtes qui putain?» et tu vois qu'il cherche comme Oh! ça et Commencez pas de panique, vous voyez bien, il y a votre pote qui est déjà en train de me tenir en joue, donc «Et on qui? se calme. Vous êtes qui? Moi Vous êtes c'est qui?» moi c'est Priscilla et il y en a un de vous 2 enfin vous 2, vous «Attends, vous appelez comment? c'est la même que celle que sur les livres». Et tu entends ça et tu entends une voix et puis petit à petit, il y a une sorte de bouche à oreille que tu entends dans la pénombre de cette caverne et tu comprends qu'il doit y avoir peut-être 10, 15, 20 personnes. Heu, Excuse-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi le bordel? Qu'est-ce qui s'est passé sur Terre? Tu Écoutez, viens d'où? je viens pas en ennemi, je viens de l'espace. Mon vaisseau, j'ai posé mon vaisseau Tout ce qui ici, je vient de viens de l'espace. l'espace, on le tue ici. Écoutez, vous voyez bien que je suis humaine. Ouais, bah, il y a des humains qui viennent et qui foutent le bordel. Est-ce que j'ai l'air de venir foutre le bordel? Je suis venue, je discute avec vous. Rakout, Ouais. regarde-moi, est-ce que tu vois que j'ai une attitude agressive envers toi? Est-ce que j'ai Ah bah, l'impression de vouloir te tuer? on vous connaît les gens comme ça. La dernière fois qu'ils sont venus de l'espace, il y a la première fois, ils ont détruit toute une planète et la deuxième fois, ils nous ont il nous a anéantis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est venu la deuxième fois? Mais comment vous le savez pas ça? Mais parce que j'étais pas sur Terre. J'arrive Mais et ils je sont vois que la partout! Terre est devenue Ils sont n'importe partout! quoi. Ils ont tout ils ont tout Est pris. est-ce que vous pouvez m'expliquer? Vraiment, je ne comprends pas et je voudrais comprendre. Moi, je n'ai qu'une seule envie, c'est de sauver les humains qui restent, les vrais. Et là, comme Allez, c'est là, il y a pas l'air d'en avoir avance beaucoup qui restent. J'avance, tu me dis où je dois aller, j'avance. et il te poussette vers plus profondément à l'intérieur de cette caverne. Les 2 autres. Le calme, on peut dire, est revenu. Je vais me dégluer. Pas vraiment que tu trouves une bonne musique là pour bricolage pour le moment où bien, peut-être pourrions-nous prendre un cadavre et l'emmener, comme eux, pour les suivre. Ah. Ou alors nous prenons pense l'ascenseur pour suivre la piste du métal. Bah, je me demande, là, ils sont en train de trier du minerai. Il n'y a pas des oliviers ou des X9 qui viennent chercher, en fait Si. Tu peux voir que le minerai est transporté via tapis, sûrement dans une autre pièce. Vous n'êtes pas encore allé jusque là-bas, mais tu peux voir qu'effectivement, il y a l'air d'avoir un circuit. Alors Si tu suivons le circuit. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous suivez le circuit et vous pouvez voir au bout d'un certain temps que, bah, le tapis mène vers l'extérieur du bâtiment et vous pouvez voir qu'il tombe directement dans ce qui a l'air d'être, des gros conteneurs. Vous regardez un peu plus la scène et vous pouvez voir qu'une fois que le conteneur est plein, des oliviers et des X9 viennent et transportent ce conteneur plus loin, Pied. à pied. Les conteneurs, sont légèrement en lévitation. Est-ce qu'on peut Leur éventuellement en prendre Leur chaîne un de production pour être optimisée, je pense. Est-ce qu'on peut éventuellement nous prendre un conteneur et suivre, ce Bah, olivier? quand tu vas à côté, tu peux voir qu'effectivement, le conteneur vole, tout simplement, hein, et une simple impulsion, le fait Il bouger. y en a qui le font. Il y a des X9 et des oliviers qui le font. Qui le font ça, ouais. Ok. Bah, on va Bon, en on les pousser suit. un. Ouais, Ouais, on va en on les pousser suit. un et puis suivre le même chemin que les autres. Vous les suivez et vous passez, à côté de ce grand bâtiment titanesque. Vous passez derrière ce bâtiment
et vous commencez à descendre et prendre une succession de virages comme ça qui ont l'air de continuellement descendre et vous vous enfoncez euh, dans les sous-sols de la ville. Au bout de bien 15 minutes, voire 20 minutes de marche, à tourner comme ça et à s'enfoncer de plus en plus profondément, vous commencez à distinguer, au centre de cette spirale que forme cette route, une usine. Une usine qui est en train, d'un côté, sûrement de faire fondre du métal, de d'autre, lui donner une forme, et plus loin encore, au vu des étincelles et des bruits qui s'émettent, vous pensez une chaîne d'assemblage. Vous continuez à descendre. Et petit à petit, effectivement, il y a une fonderie. Et vous lâchez la caisse à la fonderie. Et vous pouvez voir qu'il y a cette fameuse chaîne d'assemblage qui est en train de construire un objet gigantesque, sphérique, aux dimensions... Une étoile de la mort. Alors non, parce que c'est quand même sous une ville, donc peut-être pas. Mais maintenant que vous la regardez, vous avez une sorte de flash et vous revoyez la bombe que vous aviez récupérée sur une planète des anciens. Et elle avait à peu près cette dimension-là. Légèrement plus gros que ça, mais pas bien plus. Vous pouvez voir, oui, il y a des choses. Vous pouvez voir aussi que les gens qui travaillent là n'ont pas de chaîne, ni de collier, ni quoi que ce soit. Ce sont plus des êtres uniques. Il n'y a plus que des oliviers ou des... Il y a beaucoup de Vécax. Tu reconnais leurs sigles. Certains sont de la première famille et d'autres de la deuxième. Et il y a quelques humains. Quand même, différents. Certains en blouse de scientifique. Et qui ont l'air d'être en masse dans cette usine d'assemblage. Ok. Et ils sont donc en train... Il y en a qu'une là, grosse arme sphérique. Oui. Et si là. Oui. Au bout d'un moment, tu arrives à ce qui a l'air d'être la partie centrale de cette caverne. Je te dis, il a l'air d'être parce que quand tu arrives, effectivement, la caverne est un peu plus grande, mais il y a d'autres tunnels Des qui partent. ramifications. Il y a d'autres ramifications. Tu peux voir qu'il y a bien plus d'humains que ce que tu pensais. Et de tout âge. Des enfants comme des vieillards. Salut. Poliment. Et les enfants sont surpris. Les vieillards, quand ils te voient, parce qu'ils comprennent pas pourquoi t'es habillé comme ça, c'est cette tenue en fait qui te rend si visible par rapport à eux. Et les vieillards, tu peux voir dans leurs yeux que eux, tu leur fais peur. Parce qu'ils te reconnaissent. Tu le vois dans leurs yeux qu'ils changent quand ils te voient. Et il y a ce qui a l'air d'être, pas le chef, mais bon, quelqu'un qui a assez de charisme pour mener ses hommes, qui se lève. Hamilton? Vous êtes vivante? Il semblerait, en tout cas pour l'instant. Je crois Même que... si pas mal de choses essayent de me faire la peau. Ah ben, vous nous avez tués, vous le savez. Votre Vous savez- cadeau nous a tués. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Normalement, il devait juste nettoyer les océans. Et votre ami est revenu? Quel ami est revenu? Un de vos amis. Vous êtes partis à 4. Mais pour autant que je sache, il y en a un qui
nous a trahis et qu'on a tué, Eh ben, c'est un des deux autres. sauf... Ah punaise. Il ressemblait à quoi? Vous avez... Ah. Je suis sûr que vous avez encore des vieux articles ou quelque chose. Montrez-moi sa tête. On va Et essayer de faire la lumière. il tire un prospectus de propagande Ouais. et où tu peux voir sur un fond rouge un petit... tu sais vraiment la photo de... Comment elle s'appelle Karl Marx, c'est Marx? Non, c'est pas Marx qu'on voit. C'est Lénine. Lénine. C'est Lénine qu'on voit sur un fond rouge comme ça, mais à part qu'on voit la tête d'Olivier, quoi. En une sorte de commandeur suprême. Alors, lui nous a tous trahis. Pour Et autant qu'on Lénine. sache, on l'avait tué. Mais manifestement, ils en ont fait des clones. Ah, On, je sais on même... ignore combien. je sais même pas ce que c'est un clone. Vous vous souvenez qu'à une époque, on refaisait les mêmes animaux pour soigner, etc. On clonait des cœurs et des machins. Vous savez, moi, quand je suis né, vous étiez déjà parti de la Terre. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont dû changer. Imaginez qu'en gros, on a refait le même en plusieurs exemplaires. Ah bah putain. Il y en a plusieurs comme ça? Apparemment, oui. C'est ce qu'on essaye de comprendre. En gros, un jour, il est revenu. Il a... les choses ont très vite changé. Peu de temps après, il y a une race extraterrestre là qui ressemble à des vers de terre qui se sont mis à arriver petit à petit. Ils ont recruté des gens, puis les gens ne sont plus jamais revenus. Ils ont disparu. Jusqu'au jour où maintenant on en est là, on se cache. Et ils Je- sont là-bas, dans cette ville en Amérique? Moi, je sais pas. Moi, je sais, vous savez, je sors pas de mon pays. Moi, ma montagne, c'est tout ce que je connais. Hein. Eh ben, vous avez bien raison de pas sortir, je pense. Et pourquoi est-ce que vous restez à couvert? Ils vous observent? D'en haut? Oh, vous avez vu ce qu'il y a dans le ciel? Moi, je sais pas si ça me voit, mais j'aimerais pas que ça me voie. Votre ami, Alors, là, que vous avez déposé ici. ouais, normalement, Poulpi ne mange que des métaux, techniquement. Mais voilà. Oh, bah, j'aimerais pas qu'il s'assoie sur mon visage, quand même. Hein. Non, effectivement, moi non plus. Ouais, on en est là. Le problème de Poulpi, c'est que ça dépend qui le maîtrise. Poulpi n'est pas mauvais en soi. Bah, Poulpi, bien. c'est votre ami, là. C'est votre ami qui le Ouais, maîtrise. alors, c'est pas mon ami. Soyons bien clairs, c'est que si je peux le tuer, je le tue. Soyons bah, très clairs de base. Si Si je vous peux le êtes tuer, je capable le de tue. le faire, faites-le. Mais, Croyez-moi, j'aimerais bien, et je pense que je ne suis pas la seule. Bon, en tout cas, on a un problème. oui, Comme- apparemment. Est-ce que vous avez un moyen? Moi, je vous propose une chose. On vous laisse la vie sauve. On vous embête pas plus. En échange, vous nous prenez tous les enfants. J'ai quoi comme place sur le vaisseau? C'est un Corvette, il y a de la place. Il y a de la place. Pas pour accueillir des milliers de personnes, soyons clairs. Peut-être une Mais, centaine. mais là, fondamentalement, je pourrais les embarquer, quoi. Ce petit groupe-là, oui. Bon, écoutez, comme je vous dis, je vous veux pas de mal. Je suis venu pour essayer de comprendre, parce que je ne comprends pas ce qui se passe et que l'univers va mal. L'univers tout entier est sous une menace. Ah, vous savez, hein, l'univers, je m'en tamponne. Hein. Eh oui, mais la Terre, elle fait partie de quoi? Peut-être, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est putain, qu'on mange, qu'on vive, qu'on dorme, qu'on boive, qu'on fasse la fête, Eh bien, comme je suis avant. bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour ça, voilà, on essaie de comprendre pour essayer de sauver justement tout ça. C'est ça qu'on essaye de faire. Je vous veux pas de mal. Je suis venu vraiment comprendre. Vous voyez bien, je vous ai rien fait. Il y a certainement des tas de choses qui ont été dites sur moi. Voilà, vous me voyez, vous m'avez en face de vous. À vous de Vous penser. pouvez les voir, toutes les choses, et puis là, il te montre une sorte de bibliothèque. Je mets des guillemets à bibliothèque parce que c'est 2 bouts de planche avec des feuilles qui sont placées en... Des blocs de feuilles, tu sais, posés à l'horizontale, à la verticale, pardon. Je Si peux vous avez des choses. Oh, vous pouvez regarder, oui. Ça va, on apprend à lire les gosses avec ça. Hein. Mon Dieu. Je commence à feuilleter un peu pour voir quelle propagande a été faite. En attendant, tu peux voir déjà le premier titre, c'est la supériorité de l'homme face à la femme.
Et là, tu commences à avoir la rage qui monte, tu sais. Et dès la première feuille, tu vois ça. Ouais, ils peuvent le voir là, ils voient la veine qui gonfle. Ah, c'est du Olivier, ça. C'est du il est tout craché. Son œuvre est perpétuée. Ah putain.